Donc la méthodologie, c'était de pouvoir, à la fois avec les services de la direction du fonctionnement des établissements, au sein de mon pôle, qui gère ce sujet, mais aussi avec les acteurs de terrain, les établissements, les chefs de cuisine, les chefs d'établissement, les secrétaires généraux, les élèves, c'est-à-dire les usagers de la restauration, de pouvoir appréhender le sujet le plus fin possible, et puis d'être aussi à l'écoute des usagers, des élèves, des acteurs, et de pouvoir effectivement apporter un regard actuel en 2025 sur la restauration au sein de nos lycées. Le sujet, il est là au niveau de l'inflation, est très prégnant puisque 16 millions de repas par an, ça représente effectivement des volumes de denrées extrêmement conséquents, donc des achats extrêmement conséquents. Je rappelle simplement que le budget global de la restauration pour les lycées publics, puisqu'on parle bien des lycées publics pour lesquels on est en maîtrise d'ouvrage régionale, c'est 190 millions d'euros. C'est-à-dire quand on y met le salaire des agents, les denrées, la réalité du coût d'un repas. L'idée, c'est pas d'apporter en termes de cantine de l'alimentation aux jeunes qui ont besoin de s'alimenter le midi, mais c'est bien d'être aussi sur un service qualitatif, la restauration, qui est un moment pour les élèves de respiration et les personnels, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnel d'État comme des collectivités qui déjeunent à la restauration, ou qui dînent, parce que la restauration c'est aussi le soir pour les internats, et le matin pour les petits déjeuners. Les attentes des usagers, les familles et les élèves sont très très importantes sur la restauration. On ne peut plus servir, on ne peut pas se contenter d'ouvrir des boîtes de raviolis, d'avoir des légumes ou des fruits en boîte, etc., que l'on réchauffe, etc. On attend vraiment une prestation de production que l'on peut trouver dans un restaurant. Et pour ceux qui ont l'habitude ce qui est mon cas, puisque je vais souvent dans les lycées en visite avec les élus ou avec mes services, lorsqu'on a l'occasion de déjeuner dans une restauration scolaire, on est vraiment sur des prestations qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver dans les restaurants aujourd'hui. On a un principe de base sur ce sujet de la restauration, comme sur d'autres sujets, d'une régie forte. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de garder avec des fonctionnaires territoriaux ou des contractuels territoriaux, mais avec des hommes et des femmes qui travaillent pour la collectivité, pour le Conseil régional des Hauts-de-France, d'assurer la production et le service de la restauration. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait appel à une externalisation. C'est un gage de qualité parce qu'on a la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est la terminologie technique. Pour le grand public, on maîtrise. On ne confie pas nos responsabilités à un prestataire dans le cadre d'un marché. On garde la main. Alors, on a différents outils et différentes possibilités de les accompagner. Alors, on a nos agents sur le terrain, donc déjà, ça c'est la régie forte. On a cette équipe, j'en ai déjà parlé, donc en deuxième rideau, je dirais, en deuxième niveau, des charges de mission restauration, souvent qui viennent d'ailleurs du terrain. Auprès de nous, des équipes pour les aider sur plusieurs sujets. On a des brigades aussi de remplaçants, c'est-à-dire qu'on a sur le territoire des remplaçants qui sont amenés à intervenir dans un établissement et à accompagner une équipe s'il y avait des absents ou un sujet particulier. Et puis on a aussi des outils, techniques d'accompagnement et des outils financiers. Sur les outils techniques d'accompagnement, nous on a deux types d'outils techniques. C'est les outils liés à la pré-réservation des repas et à la fluidité du badgeage, du parcours pour aller récupérer le plateau et le suivi finalement du nombre de rationnaires par jour. C'est ce qu'on appelle généralement système turbo self. Donc ça, c'est des systèmes qu'on installe dans tous les lycées. On y met à peu près 500 000 € par an sur ces sujets de bornes, de pré-réservation et de suivi finalement des flux. Et puis on a un deuxième outil qui s'appelle, c'est un outil de gestion de production assistée par ordinateur, de GPAO, qui s'appelle EasyLys, que l'on essaie de développer. Enfin, on va au-delà d'essayer de le développer, on l'impose maintenant. À l'ensemble des restaurations, il y en a à peu près 60% sur les Hauts-de-France qui ont déjà EasyLys, mais on souhaite atteindre 100%.
Cet outil, il va permettre finalement d'aider les équipes sur place. On y met 500 000 € par an aussi hein, sur EasyList, dans les commandes, le suivi quantitatif de la production du jour, de l'origine des produits, et ce qui permet d'avoir finalement un reporting et un suivi, une traçabilité extrêmement précise de ce qui se fait dans les établissements. Et puis on a des leviers financiers. On a des fonds, on a un fonds d'aide et de solidarité au service hébergement-restauration d'1 million d'euros par an que l'on vote à la région, parce que techniquement, le budget SRH, le budget service hébergement-restauration d'un lycée, il doit être autonome et indépendant dans la comptabilité de l'établissement. La DGF ne sert pas à payer le service restauration. C'est un service indépendant, budgétaire, dont les recettes essentielles, ce sont ce que payent les familles, la tarification des familles. Et puis avec cette recette, les secrétaires généraux, les gestionnaires, les équipes, les chefs cuisiniers font leurs commandes avec des groupements d'achat, avec d'autres possibilités d'acheter en gros. Et on essaie à la fin d'année, ils essaient à la fin d'année d'être à l'équilibre. Mais bien souvent, avec l'inflation et la tarification, elle est à 3,95 € aujourd'hui. Une famille paye 3,95 € un repas qui vaut 12 €, qui coûte 12 €. Quand on y met les fluides. Toutes les familles. Ce n'est pas dégressif en Hauts-de-France, c'est toutes les familles. 3,95 €. Par contre, il y a des systèmes de bourses d'État et régionales, l'aide complémentaire à la scolarité, ce qu'on appelle les bourses régionales pour aller vite, qui permettent aux familles les plus modestes aussi d'être aidées si c'est trop cher. Mais 3,95 €, le coût réel, c'est 12 €. Voilà, mettons, il y a 4 et 12, il y a 8 € d'écart. Sur le grand enseignement de cette évaluation, puisqu'on regarde qu'on a à peu près 64% des lycéens qui fréquentent la restauration scolaire de leur établissement, que ça soit tous les jours du lundi au vendredi ou une fois ou 2 fois ou 3 fois par semaine, c'est qu'on a finalement un service apprécié, connu et utilisé par la très grande majorité des lycéens. 64%, alors on peut se dire c'est pas assez, on pourrait viser 100% des lycéens, mais on n'y arrivera jamais, parce que le delta, c'est aussi le choix des familles ou des lycéens de pouvoir, à un moment donné, faire une pause. Ce qu'ils attendent, c'est un point d'équilibre entre la tarification, on est à 3,95 € à les 4 €, on est en dessous de la moyenne nationale, il faut le savoir. Il faut qu'on puisse quand même augmenter légèrement par rapport à l'inflation, notamment pour que les budgets puissent être équilibrés, mais pas trop augmenter non plus. Parce que si vous mettez un repas à 6, 7 ou 8 €, là vous allez perdre un tiers des lycéens à la restauration. Donc il faut faire attention à l'équilibre financier, la qualité des installations, c'est-à-dire des locaux, l'innovation dans le service, c'est-à-dire que la cantine n'existe plus. C'est bien la restauration scolaire. Donc les jeunes passent généralement au self, mais on développe les salades bars et les desserts bars, c'est-à-dire des endroits au milieu du restaurant scolaire où les élèves viennent se servir librement des entrées et des desserts selon leurs besoins. D'ailleurs, on a une étude qui prouve qu'en laissant les élèves se servir eux-mêmes, il y a moins de gaspillage. Et puis peut-être sur la partie de l'assiette, l'aspect qualitatif, c'est d'être en phase avec ce que nous demande l'État. Il y a la loi Egalim. Nous, à côté de la loi Egalim, je rappelle la loi Egalim, c'est impose aux restaurations collectives, hein, pas que scolaires, globales, d'avoir 50% de produits durables et de qualité, et même 60% depuis très peu de temps sur la viande et le poisson, dont 20% de bio. Nous, à côté, on a depuis plusieurs années une politique qui s'appelle « Je mange local ». « Je mange local », c'est 70% de produits, notre objectif, locaux, dont 20% de bio. Donc on est à peu près OK sur le bio. Par contre, nous, ce qu'on va privilégier, c'est le « Je mange local ». Le « Je mange local », c'est quoi? C'est d'aller faire travailler nos exploitants agricoles, nos maraîchers, les producteurs de viande, etc. et d'essayer d'aller manger Hauts-de-France dans les établissements, les restaurations. Quel pourcentage aujourd'hui, on n'est pas à 70%. C'est un appel
à projet ou à concours, mais tous les ans, on remet des prix. 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, un peu comme les guides Michelin. Et on a des établissements qui peuvent être quand même qui peuvent atteindre les 60-70%, mais tous les établissements ne sont pas encore à 60-70% des produits locaux. Pourquoi? Parce que, les filières ne sont pas forcément organisées sur le territoire. Parce qu'un lycée, 16 millions de repas, ou un groupement de lycées, il faut que le producteur local il puisse transmettre le volume. Premier niveau dans le recrutement. Dans le recrutement des équipes et de pouvoir aussi avoir des chefs engagés et des chefs qui soient sur la fiche de poste aussi engagés à travailler pour un service public et pour des jeunes. La formation, tout au long de la vie professionnelle, donc de pouvoir aussi former les professionnels, parce que la loi nous impose aussi maintenant un menu végétarien, à minima par semaine. Le multi-choix, souvent il y a un poisson, une viande le midi, les entrées multi-choix, les desserts, donc il faut aussi être à la hauteur des attentes, et puis de pouvoir aussi, sur le plan aussi financier, avoir la formation et les compétences qui vont bien aussi pour gérer sa restauration comme on gère un restaurant, comme on gère une exploitation. Il faut veiller à ce que les jeunes, qui sont les élèves les plus en difficulté sur le plan économique, ne renoncent pas à la restauration parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Et ça, c'est le boulot des assistantes sociales, des chefs d'établissement, des conseillers principaux d'éducation, des enseignants, de tous les acteurs qui doivent identifier ces jeunes pour pouvoir les amener à la restauration, comme les amener également à la réussite de leur parcours sur les équipements, etc. Et il y a des fonds d'État, des bourses. La plupart des bourses d'État, il faut le savoir, elles ne sont pas épuisées à la fin de l'année scolaire. Ce qui interpelle quand même. Et puis nous, on a ce qu'on appelle le fonds d'aide à la scolarité, ce qu'on appelle les bourses régionales. C'est quand même 500 000 € par an que l'on met en complément des bourses d'État. Des élèves et des familles viennent émarger sur ce fonds, mais pas forcément non plus à la hauteur des 500 000 €. J'ai le regard aussi ancien du proviseur. Je pense que franchement là-dessus, on a des marges pour communiquer davantage sur la qualité de ce service et sur ce qu'on peut y trouver, les coûts réels que met la collectivité, l'accompagnement que met la collectivité, et c'est un vrai défi pour nous.